Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. Eh bien, salut à tous, salut JN, Hello. salut Maxime. Salut. Je suis trop contente qu'on enregistre ce podcast parce que ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas fait un. Ah ouais, ça fait au moins un mois. Ouais. Et du coup, pour expliquer un peu le contexte, JN, je te connais grâce à Mélissa, qui est mon ancienne coloc, et qui m'a écrit mardi, là on est jeudi, pour me parler du Bastet Festival. Et elle en parlait autour d'elle, et je lui ai dit c'est trop cool, viens, je t'interviewe en podcast pour en parler. Et elle m'a dit trop bien, mais il faut pas que ce soit moi, il faut que ce soit JN. C'est elle qui est à l'origine du festival. Et je dis ok, et voilà, on est là. Du coup, moi j'ai une première question déjà pour commencer. Est-ce que tu es content d'être là? Alors là, je suis tellement excited. C'est la première fois que je fais un podcast. Ok, c'est cool. Alors j'ai une deuxième question qui est un peu plus compliquée. Pour toi, qu'est-ce qui... Je n'arrive jamais à faire cette question. Pour toi, qu'est-ce... Je vais pas y arriver, hein. Tu veux de l'aide? Qu'est-ce qui... Non. Tu veux de l'aide ou pas? Ouais, je veux bien un peu d'aide, ouais. Ça veut dire quoi pour toi ne pas cacher Voilà, sa joie? merci. Ne pas cacher quoi? Ta joie. Ne pas cacher sa joie. C'est une question deep, hein. Mais je pense que ça veut, dans un premier temps, dire ne pas réprimer ses émotions. Parce que la joie, c'est une émotion. Et le fait de ne pas la cacher, c'est déjà la laisser exister, la laisser être là, l'accepter comme elle est. Et ensuite, ne pas cacher sa joie, je pense que c'est d'être comme on est, en fait. Moi, je sais que je suis quelqu'un de joyeux. Des fois, je suis trop joyeuse par rapport à l'énergie qu'il y a autour de moi. Mais en même temps, c'est comme ça. Donc, je la laisse être comme elle est. Et puis, voilà. Cool. Trop joyeuse. C'est possible? Je suis un peu une hyperactive. Donc, pour moi, la joie, c'est aussi une énergie au-delà d'être une émotion. Et donc, du coup... j'y mets pas trop de filtres en fait. Donc Ce qui construit ton énergie. Ouais. Ok. Ouais. Je suis assez optimiste et dynamique. Ça tombe bien. C'est bien. C'est une bonne réponse. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es? Oui. Alors, donc JN, j'ai 37 ans. Je suis danseuse, je suis également chorégraphe, je suis également prof. Et on va dire que pendant longtemps, j'ai eu plein de casquettes différentes. Aujourd'hui, je fais que ça, c'est-à-dire être dans le milieu artistique. Mais pendant longtemps, j'ai aussi été dans la communication, plus spécifiquement dans les réseaux sociaux. Et j'ai ma compagnie qui s'appelle Underground Dance Providers, que j'ai créée en 2003. Donc j'avais 20 piges. J'étais super motivée, je le suis toujours. Voilà, donc à part ça, je suis super passionnée par ce que je fais. J'essaye d'emmener tout le monde dans le bateau, de faire des choses ensemble, de monter des projets ensemble, de pousser aussi mon entourage par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est un peu mon état d'esprit, on va dire. Trop cool. Et c'est quoi comme danse que tu fais? Alors aujourd'hui, on va dire que j'ai plus une étiquette de danseuse, c'est-à-dire que j'ai plein de styles en fait dans les pattes. Après, j'ai une vraie affinité avec ce qu'on appelle la house dance. Mais j'ai commencé par le classique, le jazz, le hip-hop. Et à côté de ça, j'adore m'essayer au walking, au voguing. Voilà. Par quoi t'as commencé? Comment t'es arrivée à la danse? Alors, j'ai commencé par le classique parce que à l'époque, donc je vous dis ça, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, donc faut faire les maths. Mais à l'époque, il n'y avait pas autant de styles de danse en fait représentés dans des centres, des écoles ou des petits clubs comme ça. Il y avait typiquement classique, moderne jazz et c'est tout quoi. Et c'est toi qui as voulu faire la danse à 5 ans? Non, en fait, c'est ma mère qui m'a inscrite à la danse parce qu'elle trouvait que j'étais trop réservée. C'est marrant. Et elle trouvait que j'étais trop réservée et elle avait peur que je sois pas, que je sociabilise pas assez avec les enfants de mon âge. Donc du coup, elle s'est dit si JN va faire de la danse, ça va la dégourdir un petit peu, ça va la canaliser aussi parce que je pense que j'avais déjà assez d'énergie à cet âge-là. Anticiper ça? Ouais. Ah ouais.
Ouais, C'est je fort. pense. À Bah, 5 ans, c'est ouf, je trouve. En Ouais, fait, c'est elle l'a dans- vu ouais. parce qu'elle m'a toujours dit que, en fait, j'ai commencé à danser, entre guillemets, avant de marcher. C'est-à-dire que quand j'entendais, par exemple, des musiciens dans la rue, des trucs comme ça, je tenais pas debout, mais je dansais déjà. Tu faisais du walking, quoi. Non, je Non. faisais plus un truc avec mon popotin et mes jambes. Et donc, elle a vu que j'avais déjà ce petit truc avec la musique, en Ouais. fait. Donc, elle s'est dit, ah bon, bah ok. Et puis, mon père, il a toujours dansé à la maison. Il avait des petites collections comme ça de vinyles, de disco et de funk. Et je me rappelle jouer avec ces vinyles. Et puis, il n'était pas très content. Il me défonçait. Parce que je comprenais pas, en fait. Ouais. En plus, je voyais des trucs à la télé où les rappeurs et non, plutôt les DJ, ils scratchaient sur des vinyles et moi je me disais, je peux faire la même chose avec les vinyles de mon père. J'avais pas capté que c'était pas le même matériel. Pas tout à fait, ouais. Donc j'essayais de scratcher avec ce vinyle de Donna Summer et mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal d'exemples dans ma famille, dans ma culture, autour de moi, qui m'ont vite fait aimer la musique et la danse aussi. Et ça t'a apporté quoi à 5 ans, peut-être tu te souviens pas, mais est-ce que ça, dès le départ, ça a apporté quelque chose J'ai quand même Chez des toi. souvenirs hyper clairs de moi en train de danser vers l'âge de 8-10 ans. Et je pense que j'ai des souvenirs hyper clairs aussi parce que mon père était un geek à l'époque et il a toujours été un peu en avance comme ça sur les trucs électroniques et tout. Et il avait une énorme caméra, mais genre énorme, un énorme caméscope. Et donc en fait, il adorait filmer mes spectacles de fin d'année. Et du coup, le fait de me voir danser déjà hyper tôt, ça m'a permis de conscientiser et ça m'a permis aussi d'enregistrer en fait les choses que je vivais, les émotions que j'avais et en même temps ce que je faisais, quoi. Et je pense que ça a vraiment genre changé ma vie. Je serais pas aujourd'hui la Jienne que je suis si t'enlevais toute la case danse qui est quand même plus de la moitié de ma life, quoi. Mais ça a changé ta vie dans quel sens? Ça m'a permis de m'accepter déjà en tant que femme, en tant que telle, en tant que personne, en tant qu'être humain. Et quand je dis m'accepter, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire en termes de qui je suis, en termes de caractère, en termes de corps aussi, parce que je fais partie des personnes qui ont longtemps été complexées. Y compris par les jugements et le regard des autres à l'école et des choses comme ça. Donc du coup, ça m'a permis d'avoir cette sorte de revanche sur la vie qui est que, ok, bon, on n'est pas toutes au physique de Barbie quand on est jeune. Parce que c'est un peu l'image qu'on réceptionnait quand on était enfant. On avait des modèles comme ça assez clairs, assez précis, même par rapport aux héroïnes de télé, les héroïnes de séries, les héroïnes de films, puisque je regarde la télé depuis que je suis toute petite, donc forcément on s'identifie à ça. Et se dire, ok, bon, je suis peut-être pas tout ça, mais je suis moi en fait. Et moi, c'est voilà, quelqu'un qui est sensible mais qui n'a pas peur de sa sensibilité, quelqu'un qui aime rire mais qui n'a pas aussi peur de pleurer. Voilà. Et j'ai réussi à construire en fait ma personnalité, mes goûts, ce que j'aime pas forcément avec le regard des autres, mais plus par rapport à un rapport entre ce qu'il y a en face de moi en termes d'art et moi-même. Donc, ah ouais, j'aime ce courant artistique, j'aime ce pas de danse, j'aime ces styles-là. Tu t'es identifié à ça, quoi. Ouais, ou en tout cas, ça m'a permis de me refléter ou de me projeter, et donc d'en savoir plus sur moi. Parce que la danse, qu'est-ce que ça te fait quand tu danses? Parce que c'est quelque chose qui fait partie de ton âme, en fait. Oui. Ça résonne à l'intérieur de toi. Ouais, c'est ça. Et la joie dans tout ça, est-ce que quand tu danses, ça fait oublier tous les petits problèmes, je sais pas, de la vie, du quotidien, ou qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi, justement, dans cette âme? En fait, ça me permet de me canaliser. C'est-à-dire que toute l'énergie qu'on peut mettre dans la vie de tous les jours, dans plein de choses, les petits problèmes, les choses qu'on a à faire, le boulot ou les choses qu'on aimerait faire, le fait d'être dans une activité qui est en plus régulière, ça me permet de me poser, de me dire « Ok, j'ai un plan d'action. Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Ça me donne des directions. Et ça me donne des directions à travers le temps, à travers l'âge, à travers aussi les gens qui sont autour de moi. Donc ça, c'est une grosse direction en fait. On va dire que c'est comme si c'était une autoroute. Et puis après, je construis autour de ça.
La deuxième chose, c'est que en termes d'émotion, c'est aussi d'accepter que je puisse avoir peur, que je puisse avoir le trac, que je puisse être stressée, que je puisse ne pas avoir confiance en moi, que je puisse peut-être douter à certains moments. Mais en même temps, comme je me rattache à quelque chose que j'aime foncièrement, intrinsèquement, c'est dans mon corps en fait, dans mes cellules, et ben ça me permet de prendre de la distance avec tout ça. Avec des fois le cerveau qui prend trop de place. Et de me dire, ok, bon bah, dans les faits, quand je danse, je me sens bien. On a toujours ce trac après 32 ans de danse. Ouais. Ouais. Franchement, ouais. T'as vu le temps que ça m'a pris. Mais Ouais. je suis arrivé à 32. Franchement, ouais. Mais en même temps, ce trac-là, c'est aussi ce qui te fait sentir voilà, que tu es en vie, que tu n'es pas... comment on peut dire ça? Que tu n'es pas dans une routine, mais que tu es toujours dans ce petit feu-là qui est en toi et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pareil qu'à mes débuts, quoi. C'est juste qu'avec le temps, tu as plus d'outils et puis tu as plus de bagages et qui t'aident à relativiser ce stress-là. Mais pour moi, c'est toujours bon signe d'être stressos avant une scène ou avant un truc parce que tu te dis, ah ouais, oui. Ouais, tu te dis, ah ouais, ok, il faut que j'aille au-delà de ça et il faut que je tue le truc. Et donc avant, c'était... Enfin avant, ça l'est toujours, mais c'était plus un loisir avant quand tu étais plus jeune. Maintenant, aujourd'hui, tu vas nous en parler un petit peu, donc du coup, du festival que tu lances, etc. Aujourd'hui, c'est ton métier, c'est une passion, ça reste une passion, évidemment. Mais du coup, qu'est-ce que tu montes avec ce festival ? Alors, avec ce festival, pour moi, donc le Bastet, c'est la somme de toutes les choses qui étaient autour de moi pendant à peu près une vingtaine d'années. Et quand je dis autour de moi, c'est-à-dire mes copines que j'ai pu voir évoluer dans leur art. Donc, j'ai des amies qui sont chanteuses, j'ai des amies qui sont DJ, j'ai des amies qui sont créatrices, j'ai des amies, bien sûr, qui sont danseuses. Et en fait, c'est vrai que je sors souvent, j'essaye d'être aussi dans autre chose que moi sur scène ou moi dans mes trucs à moi, etc. Et donc, je vais souvent aller les voir sur scène quand elles ont des concerts, quand elles ont des gigs, quand elles font des événements, des choses comme ça. Et en fait, il y a eu à un moment donné une sorte de déclic par rapport à plein de choses qui ont résonné, en fait. Les choses qui ont résonné dans ma tête, c'est ouais, bon, on est quand même dans un truc où chacun est de son côté et tout le monde galère. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Je me suis dit, c'est vrai que on est toutes là en train de trimer, on est en train de tirer toutes les choses vers le haut, on essaye. On se tape contre plein de choses, on se tape aussi contre le manque de visibilité parfois, la difficulté de faire exister ce qu'on arrive à produire par nos propres moyens, puisque c'est ça le truc, c'est qu'on est productive sans avoir de sous, sans avoir d'aide, des choses comme ça, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait une fois que le produit il est là, il est prêt, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et moi-même étant à la tête d'une compagnie, c'est souvent le problème qu'on a. On a une salle, donc quand il s'agit de produire, de créer des shows, créer des créations, ça on arrive parce on est créatif, on a des bons danseurs, on a des bonnes idées, etc. Mais après, on se retrouve toujours avec le produit fini, mais pas exploité comme ça devrait l'être. Donc vient alors le constat de ok, bah, est-ce qu'on a une réelle autonomie en tant qu'artiste ? Ou est-ce qu'on est toujours en dépendance par rapport à des lieux, par rapport à des institutions, par rapport à des choses qui permettent de créer cette visibilité auprès d'un public qui est là et qui est demandeur aussi. Parce que quand tu dis ça, c'est que le produit fini, il n'est pas accueilli par un regard que tu attendais en fait, c'est ça ? Il n'est pas accueilli par en fait des plateformes qui permettent que le produit fini soit visible. D'accord, ok. C'est comme si, par exemple, j'adore faire des exemples. C'est comme je te dis, tu as une bête de cuisine. Ouais. Tu es un super cuisinier. Ce que tu fais, c'est le feu. Ouais, merci. Tu vois ? Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, il faudra que je goûte. Mais admettons, voilà, tu as tout à ta disposition. Tu as les meilleurs ingrédients. T'as les meilleures recettes, t'as tout ce qu'il faut, mais en fait, t'as pas, par exemple, je sais pas, un food truck ou un petit resto ou un Uber Eats sans donner de marque qui te permettra de faire en sorte que les gens vont goûter ce que tu fais et vont aimer, et ensuite, il va y avoir un truc entre toi et les gens qui vont aimer ce que tu fais. D'accord. Bah, avec nous,
Et l'art, d'une manière générale, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on produit tout quelque chose. Quand je dis production, c'est créer un album, créer des vêtements, créer, je sais pas, des DJ sets avec, des sélections, avec de la recherche au niveau de la musique, etc. Chacun son style, ouais. Tu vois ? Et de se dire, ok, bon, bah ça, on l'a, on sait le faire. D'accord. Et c'est prêt, c'est déjà là. Mais comment on arrive à le mettre en place? Comment on arrive à le vendre, en fait? Comment on arrive à le mettre sur scène pour que les gens puissent venir nous découvrir et créer, en fait, cette connexion avec le public? Parce que ce qu'on fait, c'est pour qu'on soit en relation avec le public. Sinon, on le fait dans notre chambre et on ne bouge pas. Et tu dis que ces lieux-là, enfin ces institutions choisissent en fait un style qui n'est pas forcément aimé par le public, c'est ça? En fait, je pense que c'est pas forcément par rapport à ce qui est aimé ou pas par le public, parce qu'on est à Paris et aujourd'hui, il y a une telle diversité en termes de personnes, en termes de population comme les grosses villes, qu'en fait, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. C'est plus par rapport à une tendance en termes de politique culturelle. C'est-à-dire, quand je dis tendance en termes de politique culturelle, bah, en France, ce qui fonctionne bien, c'est la variété. Ce qui fonctionne bien, c'est la pop musique, par exemple. Or, quand tu regardes les chiffres, bah, la musique qui est la plus écoutée et la plus vendue, c'est du rap. Mais tu vois pas non plus 1 milliard d'événements avec du rap. Donc, pour moi, il y a une vraie différence entre les tendances qui sont là depuis très longtemps, qui sont imposées par exemple, je sais pas moi, les radios, qui sont imposées par les institutions quand c'est du spectacle vivant, qui sont imposées par quelque chose qui est là depuis plus longtemps que nous, en fait, et ce qui se passe dans la vraie vie. Et ça, je peux te donner des exemples par rapport à tous les champs artistiques. On va être dans la même dynamique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un vrai déséquilibre entre la demande, donc ce que les gens seraient capables d'apprécier, l'offre qui est là, parce qu'on est là, les artistes sont là, mais tu vois, on parle de médiation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le médium entre les deux. Oui. Et pour moi, ce médium, il est biaisé, parce que voilà, il va plus par rapport à des tendances ou par rapport à un système qui est historique, plutôt qu'à la réalité du marché. Ouais, il n'y a qu'à voir les Enfoirés, par exemple, tu n'as que des chanteurs de variété, et il y a, il me semble, pas vraiment de rappeurs. Peut-être qu'il y a Soprano ou un truc comme ça. Mais il a bien fait son mélange de genres pour qu'il puisse passer entre les mailles du filet. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Est-ce que ça correspond à ce que tu disais? Ouais. Ouais, d'accord. Et c'est pas, et juste pour terminer sur ça, et c'est pas le seul déséquilibre qu'on a. Parce qu'après, quand tu rentres dans les histoires de genre, bah là, on va encore plus loin dans le problème. Parce que t'as qu'à regarder la dernière cérémonie des Césars, combien de femmes ont été nominées. Donc en fait, si tu rentres... Dans la catégorie femmes, il y en a eu. Ouais, dans la catégorie femmes, on n'en avait pas beaucoup. Donc tu vois, si on rentre en plus dans la problématique de genre, bah après, tu te rends compte que bah, les chances, elles se diminuent de plus en plus, en fait. Et donc en fait, le but de ce festival, du coup, c'est de régler en fait le problème de cette médiation entre les deux, c'est ça? C'est de proposer en tout cas une solution. Et de faire en sorte que le Bastet, ça soit sa propre plateforme. D'accord. Et pour répondre à la question du coup des genres, avec la femme, j'ai mis que des femmes. Que des femmes. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous donner un petit exemple. Quand je donne le flyer à des gens, et souvent des hommes, ils tiltent tout de suite en me disant « mais il n'y a que des femmes sur l'affiche. J'ai le droit de venir ?» Et moi, je réponds « bah oui, c'est ouvert à tout le monde. » Et après, la personne me dit « mais pourquoi il n'y a que des femmes ?» Je lui dis bah parce que tu vois, là, ce que tu es en train de voir sur le flyer, c'est ce que nous, on a l'habitude de voir tous les jours, tout le temps, avec que des hommes sur un flyer. C'est-à-dire qu'en fait, ça interpelle les gens quand ils voient le truc à l'inverse, et du coup, ça les questionne sur leur légitimité à participer, en fait, ou à venir. Alors qu'en vérité, si tu regardes bien la programmation de la plupart des événements qu'il y a que tout le temps des hommes. Ou alors, et là, je vais enfoncer le clou, ou alors, on a une femme dans un panel, et en fait, on en revient à dire qu'on parle de quotas. Et moi, ce que je dis avec mes copines, c'est
et aussi à mes copains, puisqu'on en parle, c'est à quel moment, en 2020, pour parler des femmes, on parle encore de quota? Parce que le mot quota, il est utilisé pour parler de minorité. Mais du coup, là, on n'a pas de quota d'hommes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question, elle n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que les femmes, elles sont habituellement traitées en termes de quota. Ce que je veux dire, c'est par exemple, quand tu as des événements ou autres, ou même dans la politique, en fait, on va dire, ah, le gouvernement a respecté son quota de femmes. C'est-à-dire qu'en gros, le terme quota, il est utilisé dans la langue française pour définir une minorité. Et aujourd'hui, je ne comprends pas comment une femme peut être associée à ce mot-là parce qu'on n'est pas une minorité. Mais tu ne penses pas que pour répondre à la question de différence des genres, etc., homme-femme, la meilleure réponse, c'est de faire pas de quota, mais de faire 50-50 ? Je vois ce que tu veux dire. Mais là, tu vois, c'est la 2e édition du festival. Et pour moi, le challenge, il est de réussir à faire venir des hommes comme des femmes à une programmation qui soit que féminine. Déjà, ça questionne les femmes en tant que telles, parce que elles-mêmes, ça leur fait prendre conscience de quelque chose. La plupart, par exemple, je passe du temps à discuter avec les femmes qui sont invitées, etc., parce que je suis proche d'elles, et je vois le processus opérer auprès d'elles déjà. C'est-à-dire de se dire, ah ok, je suis inclus dans quelque chose. Je suis inclus dans quelque chose qui est de l'ordre de la sororité. Et pour moi, la sororité, déjà, c'est un terme que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et si tu veux, le but du festival, il est aussi de permettre aux femmes d'opérer, tu vois, une prise de conscience et de créer quelque chose qui soit même interne à nous, en fait, entre nous déjà. Et ça n'aurait pas été possible si le festival, il y aurait ce 50-50. Parce que nous, femmes, on est habituées à être mélangées avec des hommes, tu vois, mais on n'est pas habituées à être mélangées avec des femmes, que des femmes. Et ça, c'est le système patriarcal qui est comme ça. Et en plus de ça, on a une mauvaise réputation, nous les femmes, de ne pas savoir travailler entre nous. Parce qu'on est chiante, parce qu'on est relou, on fait mal à la tête. Donc forcément, mais c'est vrai. Non, mais... Tu dis non. Ah, je rigole parce que non, c'est pas... Enfin, peut-être que dans la conscience générale, ouais, c'est vrai, mais c'est juste marrant parce que c'est complètement con. Mais... Oui, c'est con, mais c'est des clichés qui sont quand même tenaces. Le cliché de la femme hystérique, il est quand même assez ancré. Quoi. Ouais, malheureusement. Mais oui. Ouais. Bah, oui, malheureusement, on est d'accord. Mais il y a quand même encore un chemin à faire, du coup. Ouais, mais tu vois, je comprends l'envie d'arriver à ce bout du chemin, justement en mettant que des femmes. Mais la question, en fait, qui est bizarre et en même temps drôle, c'est que moi, tu m'aurais peut-être donné le flyer, j'aurais peut-être eu la même question de est-ce que j'ai le droit de venir parce qu'il y a l'air d'avoir que des femmes. Mais en face, si toi-même tu vois un flyer où il n'y a que des hommes, tu t'es jamais posé la question est-ce que j'ai le droit de venir ? Il est là en fait la question qui est bizarre un petit peu. Comme ça. Oui, parce que c'est tout le temps comme ça. Très souvent, il y a que des hommes ou alors 2-3 femmes pour 10 hommes. Et du coup, nous, on se dit pas ils ont mis que des hommes pour mettre que des hommes. C'est juste que c'est comme ça. Les femmes prennent moins de place, s'autorisent moins, pour plein de raisons, sont moins dans l'espace public. Même elles vont moins parler en public tout à fait naturellement, elles vont moins oser. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'hommes et notamment d'artistes qui prennent le micro. Donc on est habitué à avoir des plus d'hommes. Ouais, je comprends. Et du coup, à l'inverse, oui, il va plus surprendre. Mais du coup, tu as répondu quoi au mec qui t'a dit est-ce que j'ai le droit de venir ? Tu lui as dit oui, c'est ouvert à tous. Oui. Mais sauf qu'il le voit pas. Enfin, je sais pas comment te dire, mais t'as pas mis de femme, t'as pas mis d'homme dans le flyer. Il te demande si je peux venir. Et finalement, est-ce qu'il va pas se poser la question quand il va arriver là-bas, avoir aussi un petit peu cette peur de d'être tout seul, tu vois. En fait, je vais reformuler l'action sous forme de question. Ouais. Quand nous, on voit 99% du temps des affiches où il n'y a que des hommes, est-ce que tu penses vraiment que les femmes se demandent si elles ont le droit d'y aller ? Non. C'est ancré dans les mœurs de dire ok, bon, bah, peu importe ce qu'il y a dans l'affiche, on y va. Ouais. Parce que ce qui est dans l'affiche, ça nous intéresse, donc on y va. Tu es d'accord avec moi ? Ouais. Je vais même aller plus loin dans l'ironie du truc. Demain, tu as un concert de Boyz II Men, c'est que des mecs. Est-ce que tu penses vraiment que les femmes elles vont se dire j'ai pas le droit d'y aller parce que c'est que des mecs sur scène ? Tu vois ? Maintenant, pourquoi
quand c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a que des femmes sur une affiche, les hommes se demandent s'ils ont le droit de venir. Tu vois ? Donc, à partir du moment où la question se pose, c'est qu'il y a un problème. Bah, c'est ça, en fait, je te dis, c'est que la question n'a pas à avoir lieu, tu vois. Mais pourtant, elle l'a. Oui, elle l'a, mais oui, mais après, Tu ça, vois, on peut pourtant, pas changer. elle l'est puisqu'elle existe, tu vois. Elle existe et je dis juste que ça renvoie, tu vois, à un système sociétal qui est patriarcal. Et ça, on ne peut pas le nier. On sait qu'on est dans une société patriarcale. Patriarcale, ça veut dire quoi ? C'est une société dirigée par des hommes, en opposition à une société matriarcale que tu peux trouver dans certains pays où ça se passe, c'est-à-dire que c'est les femmes qui dirigent. Nous, on est dans un pays où c'est les hommes qui dirigent. Et voilà, c'est un fait. Ouais, bien sûr. Mais à partir du moment où c'est des hommes qui dirigent, c'est forcément une vision masculine qui est transposée avec leur façon de voir les choses. Et moi, j'ai pas de problème avec les hommes. Hein. Tu vois, j'ai mon homme, je l'aime, j'ai plein d'élèves hommes, je les adore. Bien sûr. Tu vois, c'est pas en fait, c'est pas pour moi, c'est pas un problème. Et en gros, c'est pas parce qu'on en parle que ça veut dire qu'on a la haine aussi contre les hommes. Et c'est souvent aussi le problème, tu vois, c'est souvent ça qui ressort quand tu peux avoir une personne féministe ou qui défend des idées par rapport aux droits des femmes. Et ça aussi, pour moi, c'est un souci. C'est que t'as l'impression qu'il y a un combat. Et non, j'ai l'impression que c'est toujours mal pris quand on essaye juste d'aller dans quelque chose d'équitable et d'égalitaire. La devise du pays dans lequel on est, donc la France, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. Donc fraternité, c'est les frères. Tu vois ? Bon, ça, c'est des signes comme ça qui sont ancrés dans notre société. On a toute cette devise en tête. C'est vrai. Tu vois ? Donc au final... ça, c'est un souci. Et le deuxième souci, c'est pourquoi c'est toujours mal vu quand on essaie de mettre juste une équité dans tout ça. Pardon. Vas-y. La première édition qui a eu lieu l'année dernière, est-ce qu'il y avait dans le public, c'était moite-moite ou pas ? Ouais. Donc, parce que le challenge, tu vois, il est d'amener tout le monde à participer en fait à cette mise en lumière de femmes artistes. Et pour moi, par exemple, et pour les femmes qui participent aussi, ça nous intéresse pas de faire ça qu'entre nous. Sinon, on va dans la part de quelqu'un et on se sauce, quoi, en fait. Tu vois, on fait un truc entre nous. Ouais. Mais l'idée, c'est juste d'avoir cette visibilité, mais par tout le monde. Donc ça a marché. Ouais, mais j'espère que ça marchera encore la semaine prochaine. Et ça, ouais, c'est quoi les enseignements que t'as, enfin les leçons de la première édition que vous avez tirées ? Bah, de une, que le challenge en fait est possible, c'est-à-dire que c'est possible de rassembler un public mixte avec une affiche que de femmes artistes. La deuxième chose, c'est que, et c'est la plus grande fierté que j'en ai tirée, c'est de voir des personnes dont je suis proche à différents niveaux être aussi dans cette prise de conscience de la valeur qu'elles ont parce qu'elles ont été mises en avant et qu'elles l'ont assumée. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre par rapport à ça. Ouais, je vois. Tu vois, je vais te donner un exemple. Vous faites votre podcast. Donc toi, c'est un truc que tu aimes faire, tu sais pourquoi tu le fais, tu as une vision par rapport à ça. Tu as un public, il y a des gens qui t'écoutent. Mais est-ce que tu as réellement conscience de la valeur de ce que tu apportes ? C'est dur d'avoir conscience de ça. C'est très dur. Et surtout le podcast, parce que c'est virtuel. Enfin, virtuel, je veux dire, les gens qui écoutent, ils sont pas en face de nous. Oui. Mais toi, donc du coup, c'est difficile pour toi, ou pour vous deux, d'imaginer l'impact que le podcast peut avoir pour les personnes qui vous écoutent. Ouais, mais regarde, je pense qu'on a la même envie quand on lance ce genre de projet, comme pour toi la danse. C'est avant tout pour nous. Tu vois, nous, ça nous sert. C'est une envie et ça nous fait du bien. Et après, tu as vu, après la danse, nous, c'est pareil. On a des retours qui sont positifs. Après, ouais, c'est plaisant de voir qu'on a une communauté qui ressent la même chose, tu vois. Mais je pense qu'avant tout, pour beaucoup de trucs, tu fais ça pour toi, tu vois. Et ça dépend.
Parce que peut-être, Mais- ce que oui, je je veux, comprends, en fait, oui. là où je comprends ce que tu dis, c'est qu'effectivement, si tu parles logiquement, quand tu fais quelque chose, ça part de toi. Ouais. Donc forcément, c'est pour toi, ça part de toi. Mais le maître mot qui va te faire continuer à faire les choses, c'est quel sens tu y mets. Et si tu veux faire un truc sur du long terme, le sens ne peut pas être que pour toi. Surtout quand tu as un truc qui implique des gens. Si tu impliques des gens, Ouais, il y a complètement. forcément le retour qui va compter dans la balance. Et du coup, pourquoi je prenais l'exemple de ce que vous faites, c'est que le fait de savoir ce que ça apporte aux gens, de vous écouter, ça va forcément renforcer cette notion de sens, donner du sens aux choses, donner du sens à vos actions en fait. Et moi, je trouve ça ouf, dans le bon sens, tu vois, de se dire, ah ouais, bah, quelque chose qui sort de vous peut changer des vies, ou peut changer des perspectives, peut changer des visions. Parce que ça passe par vous, en l'occurrence, ça passe par la parole, tu vois. Et vous n'avez peut-être pas conscience de la valeur de ce que vous avez, de ce que vous apportez. Et je sais que quand on est artiste, ou quand on est dans l'action qui aussi vers une portée vers l'autre, c'est rare en fait d'arriver à avoir une vraie conscience de ça. Des fois, on est démotivé, on ne se rend pas compte, ou des fois, c'est trop tard, on a arrêté entre-temps. Moi, j'ai vu plein de personnes arrêter autour de moi, et pourtant, pour moi, elles étaient hyper talentueuses. Et peut-être parce qu'on leur a pas assez dit que c'était bien, en fait. Ou peut-être qu'elles ont manqué d'opportunités pour leur permettre d'être motivées et de continuer. Elles ont arrêté trop tôt, ou peut-être qu'elles n'ont pas eu assez quand elles auraient dû avoir assez. Et cette plateforme du Bastet Festival, pour moi, c'est de mettre un point tout de suite là maintenant en disant vous déchirez et vous méritez d'être vu et vous méritez qu'on paye en fait sa place pour venir vous voir parce que ce que vous avez sur scène, c'est ce que vous avez vous et personne d'autre là en fait. Ouais, le retour, ça te fait forcément continuer. Bah oui, Ouais. c'est clair. Et j'aimerais juste finir sur une petite question. Je vais peut-être un peu loin, mais je reviens sur le retour des gens. Il ressemblera à quoi le flyer ou à la 20e édition quand justement tu auras réussi ce challenge, tu vois. Il ressemblera à quoi? Est-ce qu'il y aura toujours que des femmes? Est-ce que c'est la question envers les gens qui aura plus lieu du mec qui te dit est-ce que j'ai le droit de venir? Il ressemblera à quoi? Franchement, je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais si tu réussis ce challenge-là? Je sais pas parce que ce challenge-là, ça dépend pas que de moi pour le réussir. Bien sûr, ouais. Ça dépend de la façon dont les gens prennent conscience des problématiques et de ce que ça implique en fait. Et ça, c'est pas que moi. Ça, c'est tout le monde, c'est-à-dire c'est les artistes aussi quand elles communiquent sur l'événement, le public quand il vient, quand il décide de venir, de payer sa place en disant ok bon bah je vais voir des femmes pendant voilà 4 heures, 5 heures, etc. Mais en fait je sais pourquoi je viens le faire parce qu'en fait elles sont aussi talentueuses et qu'elles méritent aussi d'être vues. Et ça c'est des choses qui sont au-delà de ma portée. Moi je peux juste tout mettre sur la table et y mettre la meilleure conviction du monde pour que ça fonctionne. Mais comme c'est du spectacle vivant, ça vit, ça dépend pas que de moi, ça dépend de plein d'autres facteurs qui sont au-delà de ma portée en fait. Et toi, tu as conscience de la valeur que tu apportes? Oui, parce que mes copines me le disent. Et que comme j'ai confiance en elles, bah, je les crois. Ok. Et ça, c'est un truc, si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais dit non. Donc moi aussi, je suis dans un process. Je suis dans un process d'accepter, de m'accepter, d'accepter ce que je fais, d'accepter ce que les gens, en fait, tu vois, me disent, etc. Parce que, voilà, c'est pas toujours évident, en fait. On est toujours trop dur avec soi. On est son meilleur bourreau, son meilleur juge, son meilleur ce que tu veux. Et en fait, j'ai juste, à un moment donné, décidé d'écouter. Et si mes copines, les larmes aux yeux, elles me prennent dans leurs bras et elles me disent merci, ben, je le prends. Voilà, donc du coup... Il arrive qu'avec du soutien, quoi. Ouais. Enfin, Et pas qu'avec du soutien, mais en tout cas, c'est une grosse partie, quoi. Oui, mais c'est un échange entre nous, parce que quand je parle de sororité, c'est aussi un thème auquel je suis attachée depuis longtemps, parce que j'ai eu cette prise de conscience, justement, via un des projets chorégraphiques que j'ai, qui s'appelle Ladies at Work, où je chorégraphie que des femmes. Et c'est vrai qu'au fil du temps, bah, j'ai été à même d'être dans certaines situations
où voilà, c'était pas facile. Et j'ai appris aussi de ces situations. Et de la même façon, quand je me suis retrouvée à donner des cours dans un bar qui est queer, LGBT, et aussi avec plein d'autres... avec des choses qui sont aussi sous-jacentes par rapport à l'acceptation de son corps, l'acceptation de soi, par rapport à plein de choses. En fait, moi aussi, ça m'a permis de grandir par rapport à ça. Et ça m'a permis aussi de prendre de la place en tant qu'activiste. Ça, c'est des parcours qui se construisent. C'est des trucs, si tu m'avais demandé ça il y a 15 ans, moi je t'aurais pas dit ça. Et je pense que c'est aussi les liens que j'ai réussi à faire avec, par exemple, ma propre histoire personnelle. Ma mère est sage-femme. Elle a toujours travaillé envers les femmes, dès le début. Et ça, c'est un truc que aussi j'ai du mal à conscientiser. Ah ok, peut-être que j'ai cette fibre, peut-être que j'ai cette sensibilité, parce que ma mère a cette sensibilité. Et ma mère, elle a toujours, quand elle venait me voir à des événements, elle me disait toujours, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes ? C'est vrai. Et pourtant, tu vois, c'est pas son truc d'aller dans des événements hip-hop. Mais ça l'énervait de venir. C'est un truc qui la frappait plus parce que d'autres, elle a un autre regard. Ouais. Et elle me dit, pourquoi il y a que des hommes ? Et à chaque fois qu'elle est venue me voir dans des gros trucs ou des petits trucs, elle m'a toujours dit ça. Donc, en fait, c'est la somme, pour en venir à ce que je disais il y a un moment, c'est toutes ces choses-là qui se sont assemblées dans ma tête, qui ont fait le basse-tête. C'est, ah ouais, pourquoi il n'y a que des hommes ? Et pourquoi mes copines, elles galèrent à trouver des dates alors qu'elles sont super bonnes et qu'elles pourraient faire des premières parties de je ne sais quel artiste qui est mondialement connu, tu vois ? C'est tout ça. Je lui dis, tu sais quoi ? On va faire son... Je dirais pas on est toujours mieux servi que par soi-même, mais je dirais plus, aujourd'hui, on a tous les moyens d'être dans une autonomie qui nous permet d'être libre en tant qu'artiste. Parce que, tu vois, être artiste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire tes propres choix. Mais si tu te retrouves coincé à chaque fois et à toujours changer ce que tu veux faire pour que ça rentre quelque part, est-ce que tu es vraiment libre ? Bah non, en fait. Donc, est-ce que tu es vraiment artiste ? Bah, ça remet en cause ton intégrité en tant qu'artiste. Donc, du coup, je me dis, tu sais quoi, on va faire notre truc nous-mêmes. Comme ça, personne viendra nous dire c'est bien, c'est pas bien. Après, ça peut ne pas être bien, tu vois, mais en tout cas, on le fait. Et puis, on verra. On jette le truc, on verra où ça va aller. Et pourquoi ça s'appelle le Bastet ? Ça veut dire quoi ? Parce que je suis passionnée d'Égypte antique. Parce que Bastet, en fait, c'est le nom d'une déesse égyptienne avec la tête d'un chat et le corps d'une femme. Et elle est protectrice de la famille, de la femme, mais elle est aussi la représentation de la musique, de la fête. Donc, j'adore les chats. En fait, c'est pareil. J'ai fait un combo de tout et sans faire exprès. C'est vraiment sans faire exprès. J'adore les chats. J'adore l'Égypte. Et je trouve, comme par hasard, une déesse qui a une tête de chat, un corps de femme. Et celle-là, Bastet, elle est protectrice de la femme, des enfants, de la famille. Et en plus de ça, elle représente la joie et la musique. Voilà. Et comme nom, ça Bingo. claque comme pour un festival. Ouais, c'est clair. Ouais. Et pour les infos pratiques, où est-ce qu'on peut, si on veut venir et tout, ça se passe où, comment, quand ? Alors, les infos pratiques, c'est très simple. Le vendredi 13 mars, on vous donne rendez-vous à la place pour les présélections du Battle, pour ceux qui veulent faire les présélections du Battle. Et il y a une conférence sur le thème de la sororité avec justement des intervenantes qui sont vraiment dans cette problématique-là, ou en tout cas dans ce sujet-là. Et, les intervenantes, il y a Sandra Sainte-Rose qui est chorégraphe de 30 nuances de noir. J'ai Léa Gilles qui est chorégraphe de Dirty Lab. Il y a Sacha du collectif Bandidas. Il y a Jenabou et moi qui sommes du groupe Ladies at Work. La conférence, elle a lieu à 20h, c'est entrée libre. Le samedi, c'est de 16h à 22h30 à la Bellevilloise. Et là, on a tout l'événement principal avec les concerts, les shows, le défilé de mode, l'espace créatrice, l'espace vide dressing, on a tout. Et le dimanche, on a un stage de danse de 14h à 16h avec en invité Nikki, qui vient de Suède, qui est une référence internationale de danse hip-hop. C'est l'une des rares femmes à avoir gagné la grosse compétition du Juste Debout. Et ce sera la Juste Debout School, justement. Et si vous voulez tout le récap de tout ce que je viens de dire, il faut juste aller sur la page Instagram du Bastet Festival. Ou sinon, sur Facebook, vous tapez Bastet Festival, vous allez tout trouver. Ok.
Et une Ça dernière serait chose, très je crois bien. que les gens peuvent soutenir aussi le projet. Exactement. Comme c'est un festival qu'on organise par nos propres moyens, on n'a pas de subvention. On a lancé une cagnotte sur Hello Asso où vous pouvez donner, tous les montants sont bienvenus. Même vous donner 5 €, ça nous aide beaucoup. Ça sera toujours ça de prix par rapport au frais qu'on a. Et après, on a mis des contreparties qui sont super cool parce qu'au final, j'ai aussi fait appel à des femmes artistes pour faire les contreparties. Trop Donc bien. si vous mettez 10 €, vous avez une mixtape qui est mixée par une amie que j'adore, qui s'appelle Nicole Camisole, qui est une super DJ, qui est une super graphiste aussi. Et elle va faire un mix qu'avec des femmes. Donc c'est soit des productrices femmes, soit des chanteuses, etc. Donc ça sera différents styles, hip-hop et house. Et si vous donnez plus de 10 €, il y a des tote bags, il y a des sweatshirts, il y a des t-shirts, etc. dont elle aura aussi fait le design. On tape Bastet Hello Asso sur Hello Asso. Ouais, de toute Exactement. façon, je mettrai le lien dans, Ouais. dans la description du podcast. Ouais, Et ouais, de toute façon, Bastet Festival, B-A-S-T-E-T. c'est ça. Et, Ça va, c'est facile à retenir. ouais, voilà. C'est ça, c'est ça. Donc vous venez ? Grave. écoute, Je vous ai rendez-vous, convaincu pour venir. Samedi prochain. Vendredi Moi, 13, c'est la conférence. Samedi, Bellevilloise de Ouais, soir. moi je viens Ouais. samedi à la Belgique. Ouais, moi C'est ça. aussi. Bon, écoute, on se retrouve samedi. Trop bien. Trop Ok. Et du coup, on a une petite dernière question. Ouais. Un peu plus compliquée. Attends, on n'a pas deux questions à la fin? On Ah a oui. pas- on a une J'adore quand question. vous, Ouais, il y a deux j'adore quand vous mettez d'accord comme ça. Ah, parce que j'ai pas réussi la première. Je vais On essayer est- la dernière. tu Vas-y, vois. Ouais, il y a vas-y. une dernière question et après il y a une petite surprise. Une petite Waouh, surprise. les surprises. Oh, waouh, Ouais. j'adore les surprises. Enfin, c'est pas, t'attends pas un truc de ouf non plus. Ok. Alors en gros, là, pour conclure, à qui tu penses quand, à qui ou à quoi tu penses pour te donner de la joie? Ah, ma mère. À ta mère? Ouais. T'en as jamais eu de réponse aussi rapide, Ah ouais. je crois. Pourquoi? Bah oui. Bah parce que pour moi, c'est le modèle rêvé d'avoir dans le même corps la force, la générosité, la bonté, l'intelligence, la beauté aussi. Et je la remercie pour ça en fait. Quand ça va pas, tu vas la voir. Bah, j'ai un certain caractère, elle est Lion, je suis Capricorne, on est toutes les deux très sensibles, on est toutes les deux très à vif, on va dire, d'une certaine façon. Ok. Donc c'est vrai que c'est pas forcément, justement, ça peut faire l'effet inverse. C'est qu'on est tellement trop sensibles toutes les deux que du coup, voilà, moi j'ai tendance à garder les choses pour moi. Mais tout ce que je fais, c'est grâce à elle. Comme ça, elle le saura. Ah, j'espère qu'elle écoutera. Ouais. Du coup, Bah, je vais lui faire écouter, elle a ouais. intérêt, sa fille Ouais. passe sur un à la- podcast à la quand radio, ouais, c'est ça. Bientôt. Maman. On l'embrasse. Oui. Du coup, la dernière chose pour conclure le podcast, c'est qu'on va te laisser toute seule. Et on te laisse Dire ce que tu veux. dire ce que tu veux. Oh, waouh. Et du coup, le temps que tu réfléchisses et qu'on se casse, Bah, nous, on va vous dire au revoir aussi. dire au revoir aux gens qui nous écoutent. Je voudrais les remercier. Et si vous voulez nous soutenir, un petit partage en story ou sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles ou enfin noter le podcast. Petit parce commentaire, ça fait plaisir. Ouais, petit commentaire. Dites-le nous aussi en MP sur Cache pas ta joie ou sur Maximem. t'appelles Maximum sur Insta. Ça fait grave plaisir. On parlait de ça, d'avoir des retours. C'est hyper important. Voilà, du coup. Bah, merci mais- beaucoup. Merci. Ouais, merci. Et prends ton temps si tu Ouais, vois, si tu veux prends- oui, réfléchir. t'as le temps. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une blague, une réflexion, un remerciement, un truc qui te passe par la tête. Ça peut durer 10 secondes ou 10 minutes, peut-être pas, parce que je pense que voilà. Mais voilà, ça fait ce que tu veux. Bon, bah, Ok. merci beaucoup. Voilà. Merci à toi d'être beaucoup. Puis en espérant du coup que ce vendredi 13 porte chance du coup pour le Ah, festival. bah ça. Bon, ouais, au revoir. Aïe, aïe, aïe. Fallait jamais me laisser toute seule avec un micro. Non, plus sérieusement, voilà, c'était une première fois pour moi. J'espère que je vous ai pas rempli la tête. J'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser au festival et plus précisément aux artistes qui seront là. Voilà. C'est dur de se retrouver, bah voilà, raconter un peu de soi comme ça. Ouais.
auprès de gens qu'on connaît pas forcément. En plus, nous danseuses, on parle avec notre corps, donc c'est toujours un peu compliqué de mettre des mots sur tout ça. En tous les cas, je serais ravie de vous rencontrer lors du festival. Et puis, si c'est pas lors du festival et si ça vous a donné envie de danser, je donne cours tous les mardis de 19h à 20h30 à la Juste Debout School. Et je fais de la house dance pendant mon cours. Et au-delà de ça, j'essaie vraiment de permettre aux gens de se sentir à l'aise avec leur corps et de s'amuser, quoi. Donc, je voudrais faire un gros big up à Mélissa. Merci pour ton soutien. Merci pour tout ce que tu fais pour le festival. T'as pas idée à quel point je te suis reconnaissante. Je voudrais aussi faire un gros big up à mon mari, Ricky, qui me soutient dans tout ça et qui me supporte aussi dans les moments où je suis juste en mode furie. Je voudrais aussi remercier mon crew, Ladies at Work, Jenna. Tu m'aides beaucoup dans tout ce que je fais et aussi Carole. Et je voudrais aussi remercier toutes mes sœurs, toutes celles qui sont dans le festival ou qui ne le sont pas mais qui me soutiennent et qui me donnent de la force et qui me font croire en ce que je fais. Et c'est pour vous. Merci. Bisous.